Alors, on va démontrer la propriété du cours qui dit que si n est un vecteur de coordonnées AB, une droite de vecteur normal petit n admet comme équation cartésienne une équation de la forme ax plus by plus c égale à 0 avec a, b et c des réels, a étant l'abscisse de notre vecteur normal et b étant l'ordonnée du vecteur normal. Alors, on va considérer un point A de la droite, de coordonnées x0, y0, qui appartient à la droite D. Alors, on considère un point M quelconque dans le plan, M de coordonnées x, y. Ce point M, il appartiendra à la droite D. Alors, je vais faire un petit dessin. Vous avez votre droite D, vous avez votre point A qui est sur la droite D, et N est un vecteur normal à la droite. Donc, un point M, n'importe où dans le plan, peut être là. Il sera sur la droite D, si et seulement si le vecteur AM est orthogonal au vecteur N. C'est la condition nécessaire et suffisante pour que le point M soit sur la droite D. Alors à partir de là, on va écrire les coordonnées du vecteur AM. M a comme coordonnées x et y, A x0, y0, donc le vecteur AM admet comme coordonnées x moins x0 et y moins y0. Le vecteur N a comme coordonnées A et B, et on va utiliser notre produit scalaire. AM est orthogonal à N, s'écrira AM scalaire N égale à 0. J'utilise la formule du produit scalaire avec les coordonnées. Je me retrouve avec A facteur de x moins x0 plus B facteur de y moins y0 égale à 0. On développe. AX moins AX0 plus BY moins BY0 égale à 0. Je vais regrouper AX plus BY et je vais laisser tout ce qui reste ensuite, plus moins AX0 moins BY0, et ça doit faire 0. Alors, si ce nombre-là, je l'appelle C, c'est un réel, je vais l'appeler petit c, j'ai bien une équation de la forme AX plus BY plus C égale à 0, avec A et B, les coordonnées de mon vecteur normal. Alors, considère la droite d'équation cartésienne AX plus BY plus C égale à 0, je vais l'appeler D, cette droite. Elle admet, vous l'avez vu en seconde, un vecteur directeur de coordonnées moins B et A. Et si je prends N, le vecteur de coordonnées A et B, je peux vérifier que N est bien orthogonal à U. Alors le vecteur U, lui, c'est un vecteur qui dirige la droite. Et si je calcule le produit scalaire U scalaire N, j'obtiens moins B fois A plus A fois B. Ça fait bien 0. Donc notre vecteur N est orthogonal au vecteur U. Et donc un vecteur qui est orthogonal à U va être orthogonal à la droite D. Voilà. Alors dans la pratique, on va s'en servir comment de tout ça? Dans la pratique, souvent, vous allez avoir un vecteur normal, où vous allez devoir en trouver un, ou un vecteur directeur, ça dépend des exercices. Donc si je connais un vecteur normal, par exemple 1 et moins 4, et un point sur ma droite, de coordonnées, allez, moins 2, 3, n'importe quoi, et que je cherche une équation cartésienne de la droite qui passe par le point A et qui admet comme vecteur normal le vecteur N, on peut directement dire que cette droite D, elle a une équation de la forme 1x moins 4y plus c égale à 0, puisque là j'ai les coordonnées de mon vecteur normal, et il ne me reste plus qu'à trouver la valeur de c. Pour trouver la valeur de c, je vais utiliser le fait que mon point A appartient à la droite. Si A appartient à la droite, c'est que ses coordonnées vérifient l'égalité, qui est ici. Alors, si ces coordonnées vérifient cette égalité, je vais pouvoir écrire que 1 fois moins 2, l'abscisse de A, moins 4 fois 3, l'ordonnée, plus C doit être égal à 0. Donc, moins 2, moins 4 fois 3, 12, plus C égale à 0. Moins 14 plus C égale à 0. Et donc, je trouve C égale à 14. J'ai donc mon équation cartésienne de droite. 1x, je ne suis pas obligée d'écrire le 1, moins 4y plus 14 égale à 0. Et là, on a l'équation cartésienne de la droite
passant par A et de vecteur normal n.